J'ai fait un rêve. Un rêve merveilleux où en France, les gens commençaient à sortir de chez eux par centaines, par milliers, avec des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « On en a marre » ou « Destitution Macron, votre politique, on n'en veut plus ». Et encore, il faut changer le système. Aussi, Frexit. Tous des menteurs, tous corrompus, des milliers de gens étaient là, comme pendant le confinement, sauf que les rues de toutes les villes de France étaient remplies de monde, brandissant des pancartes dans un silence absolu, à tel point que même les forces de l'ordre ne pouvaient pas réagir, vu que personne ne criait ou ne cassait quoi que ce soit. Une manifestation silencieuse par la voix, mais qui en disait beaucoup par les affichages. Dans un premier temps, le reste de la population observait ce mouvement national avec étonnement et interrogation. Puis, de jour en jour, les citoyens étaient de plus en plus nombreux à investir cet acte silencieux, car ils se rendaient compte que la politique actuelle ne les écoute pas, et que cette Europe n'est en rien en la faveur du peuple, bien au contraire. Au bout de quelques jours seulement, le mouvement avait atteint un tel niveau, un tel engouement que la France s'était arrêtée. La solidarité entre les hommes était là, bien présente dans les esprits de tout le monde. Les gens s'organisaient pour pouvoir se nourrir. Même les patrons de petites et grandes entreprises étaient dans la rue car eux aussi n'en pouvaient plus de ce système qui les écrase avec toujours plus de taxes. Le monde entier avait les yeux fixés sur la France. Les hommes politiques de tous bords avaient peur et prenaient en la fuite. Ils ne pouvaient plus rien faire d'autre, car plus personne ne les croyait et plus personne ne voulait d'eux. Finalement, devant l'ampleur de cette révolution silencieuse mais visuelle par l'affichage collectif, Macron se résolut de démissionner, et la France quittait cette hue infernale et retrouvait son indépendance totale. Une élection voyait le jour pour élire un nouveau président, qui allait tout mettre en œuvre pour que son peuple vive mieux de leur travail, avec des salaires confortables, de manière à ce que personne ne soit désavantagé par rapport à l'autre, offrant une qualité de vie convenable, même aux simples ouvriers, qui avec leur salaire n'avaient plus à se poser de questions comme « Comment je vais faire pour arriver à la fin du mois ?» ou « Je vais pas pouvoir payer telle ou telle chose à ma famille, à mes enfants ?» Ce que j'ai pu voir dans mon rêve, c'est un peuple qui avait retrouvé le sourire et la joie de vivre et d'être français. Et le monde entier nous regardait et nous applaudissait, nous enviait même. J'espère qu'un jour ce rêve deviendra réalité et que les générations qui viendront nous remercieront de leur avoir offert un avenir plus radieux que ce que l'on a actuellement.